bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre webconférence Chef d'entreprise et retraite obligatoire, quelles solutions face aux incertitudes? Avec Sophia, nous allons aborder la retraite complémentaire en France, son fonctionnement, les impacts de la réforme et comment remédier aux faiblesses du système actuel et exploiter des solutions comme le plan d'épargne retraite. Nous terminerons par une actualité, la loi de partage de la valeur. Elle implique de nouvelles obligations, mais peut être source également de réelles opportunités. Avant de commencer, je vais vous présenter le fonctionnement de cette salle. Sur votre droite, vous trouverez un chat pour interagir et poser toutes vos questions. Nous répondrons à vos questions au fur et à mesure de notre présentation. En bas de la salle, vous retrouverez 3 boutons. Le premier pour noter et commenter cette webconférence. Le second si vous voulez être recontacté par un conseiller à Aesio Mutuel. Et le troisième pour télécharger l'intégralité de notre présentation. Il est désormais temps de nous présenter. Vous ne la verrez pas, vous ne l'entendrez pas, mais elle sera bien avec nous pour animer le chat et lancer les sondages. Notre collègue Adria Castan, chef de projet marketing pro et entreprise. Pour ma part, je suis Sophie Toulouzet, conseillère pro et entreprise sur le département de la Haute-Garonne et le département du Gers. Je suis salariée d'Aesio Mutuel depuis plus de 10 ans et mon rôle est d'accompagner au quotidien les chefs d'entreprise et leurs salariés pour trouver des solutions de protection sociale globale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par Sophia. Bonjour à tous, donc moi c'est Sophia Melouk. Tout comme Sophie, je suis conseillère chez Aesio depuis plus de 10 ans sur le secteur de la Loire et mon rôle est de vous accompagner dans la mise en place de votre protection sociale, que ce soit en santé, prévoyance ou retraite, comme nous allons le voir aujourd'hui. Alors pour commencer, on va vous donner quelques informations sur Aesio Mutuel. Donc quelques chiffres, Aesio, qu'est-ce que c'est? C'est 2,8 millions d'adhérents qui nous suivent, un réseau de proximité avec plus de 260 agences partout en France, plus de 40 000 entreprises adhérentes et plus de 450 conseillers qui sont là pour vous accompagner. C'est également des offres dédiées pour vous protéger en santé, prévoyance et épargne retraite. C'est des solutions adaptées à vos besoins, quel que soit votre domaine d'activité et quelle que soit votre convention collective. Et c'est bénéficier d'un accompagnement personnalisé grâce à nous, conseillers experts. C'est également profiter des services différenciants qu'on pourra voir à la fin de ce webinaire. Merci Sophia pour cette présentation. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose, Adria, de lancer le premier sondage. Et pendant ce temps, Sophia, est-ce que tu peux nous présenter le plan d'action de notre webinaire d'aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, Sophie, alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est de comprendre le contexte actuel sur la réglementation des retraites, comment vous allez pouvoir anticiper la baisse de niveau de revenus en choisissant le bon dispositif supplémentaire, comment vous allez pouvoir personnaliser ces solutions en tant que dirigeant pour vous, du coup, et pour vos salariés, et comment vous allez pouvoir profiter des avantages fiscaux et sociaux. Alors, pour le sommaire, il va se faire en 3 temps. On va d'abord voir les limites de la retraite obligatoire en France. Quels sont les atouts des plans d'épargne retraite? Et un sujet d'actualité, la loi relative au partage de la valeur, la PPV, et comment le PER peut en être une solution. Donc avec Sophia, nous allons maintenant vous présenter les limites de la retraite obligatoire en France. Donc la retraite en France, comment ça fonctionne? Donc on peut voir sur ce schéma que la retraite se compose, on peut dire, de 3 modules. Un premier module qui est la retraite de base, un second module qui est la retraite complémentaire et un troisième module qui est la retraite supplémentaire. Donc nous, aujourd'hui, on va vous montrer avec Sophia comment vous pouvez être acteur de votre future retraite en agissant notamment sur le troisième module qui est celui donc de la retraite supplémentaire. Donc on le sait tous, à la retraite, notre niveau de vie baisse, quel que soit notre statut professionnel. Donc pour preuve, le montant mensuel moyen d'une pension de retraite en France est de 1 531 € et en comparaison, aujourd'hui, le SMIC brut en 2024 est lui de 1 767 €.
On peut voir également qu'il y a une vraie inégalité puisque les femmes perçoivent une pension inférieure de près de 40% à celle que perçoivent les hommes. Et on se rend également compte, grâce à cette slide, que préparer sa retraite, c'est une vraie nécessité puisque c'est organiser sa vie durant un quart de siècle. Sophia, quel est l'objectif de la réforme des retraites, s'il te plaît? Oui, alors l'objectif de cette réforme, on va le voir, juste pour répondre du coup au sondage d'Adria, nous avons aujourd'hui 40% de dirigeants non salariés qui nous regardent. On a aussi des dirigeants salariés d'entreprise, des experts comptables et des RH. Donc pour continuer sur la réforme. Alors pourquoi on a eu une réforme des retraites et quel est l'objectif? Donc, le régime de retraite obligatoire, on le sait, présente un déficit qui est dû à plusieurs choses, notamment l'allongement de l'espérance de vie, le contexte économique avec la faiblesse de la croissance annuelle, le niveau de chômage qui est de plus en plus haut, et l'augmentation du nombre de retraités par rapport au nombre de cotisants. Par exemple, nous avons aujourd'hui 1,4 cotisants pour un retraité, alors que nous avions au début des années 60 près de 4,9 actifs pour un retraité. Dans un récent rapport de la COR, qui est le Conseil d'orientation des retraites et qui nous donne un petit peu les tendances des futures retraites, ils estiment que le solde du système de retraite va se dégrader à partir de cette année, à partir de 2024, et que ce déficit persistera jusqu'en 2070, malgré l'entrée en vigueur de cette réforme. Alors, quel était l'objectif de cette réforme? C'était de réduire ce déficit. Il y avait donc deux mesures phares. Il y avait le rehaussement de l'âge légal de départ à la retraite et l'accélération de l'augmentation de la durée d'assurance requise pour partir à taux plein. Donc aujourd'hui, voilà, on a un système de base de retraite obligatoire qui bouge en fonction des gouvernements. C'est pour ça qu'il est important pour vous de vous couvrir avec un système de retraite supplémentaire. Donc on va le voir sur cette slide qui peut illustrer un petit peu ce qu'on vient de dire. On voit sur le premier tableau l'âge de départ à la retraite avant et après la réforme. Donc, si on prend par exemple une personne née en 1965, on peut voir que la personne pouvait partir à l'âge de 63 ans et 2 mois avant la réforme avec 169 trimestres. Et après la réforme, qu'il aurait fallu rajouter 3 trimestres supplémentaires. Sur le schéma d'à côté, on voit l'âge de départ à la retraite qui est en augmentation depuis 2010, puisqu'il est passé de 60 ans à 63 ans en 2021, notamment pour les femmes. Merci Sophia pour ces éclaircissements. Je te propose peut-être avant de commencer la seconde partie de notre présentation de regarder si nous avons peut-être des questions dans le chat. Donc surtout n'hésitez pas, posez vos questions et comme ça nous pourrons y revenir avec Sophia. A priori, je pense que nous n'avons pas de questions. Donc, je vous propose de répondre à notre premier sondage avant d'enclencher sur cette seconde partie. Donc, Adria, je te laisse lancer le sondage. Donc, à votre avis, quelle loi a réformé le paysage de l'épargne de retraite? Donc, on va maintenant vous présenter les plans d'épargne retraite, donc appelés plus communément les PER. Donc, en quoi ils sont un cadre stable et des solutions souples et rentables. Donc, comme on l'a vu dans le schéma du début, votre action à vous, elle peut se porter sur le module donc, de la retraite supplémentaire. Donc, cette retraite supplémentaire, elle permet de compléter les retraites obligatoires via la constitution d'une épargne tout au long de sa vie professionnelle. Donc, cette épargne, elle pourra être récupérable sous forme de rente et ou de capital. En 2019, la loi Pacte a remodelé le paysage de l'épargne retraite avec la création de 3 plans d'épargne retraite. Donc, un plan d'épargne retraite individuel, appelé plus communément le PERIN, et 2 plans d'épargne retraite d'entreprise, donc le PERCOL et le PERO. Donc, l'objectif de la loi Pacte était de fluidifier l'environnement de l'épargne retraite. Et on peut dire que l'objectif est atteint puisqu'à fin mars 2024, plus de 10 millions de Français détiennent un PER
pour un encours total de plus de 100 milliards d'euros. Donc l'environnement de l'épargne retraite peut paraître parfois un peu nébuleux, alors n'hésitez surtout pas à cliquer sur le petit bouton pour qu'un conseiller à Aesio Mutuel reprenne contact avec vous. Donc le plan d'épargne retraite, c'est un produit qui suit l'épargnant. C'est un produit sac à dos qui accompagne l'épargnant, donc dirigeant comme salarié, tout au long de sa carrière professionnelle, même en changeant de statut, grâce à une structure commune. Donc tous les plans d'épargne retraite sont structurés de la même façon avec 3 compartiments. Donc un compartiment 1 qui accueille les versements volontaires plus les éventuels transferts, un compartiment 2 qui accueille l'épargne salariale et l'abondement plus les éventuels transferts, et le compartiment 3 qui, lui, accueille les versements obligatoires du salarié et de l'employeur plus les éventuels transferts. Donc, comme on vient de le voir, les plans d'épargne retraite ont un objectif retraite, c'est-à-dire que l'argent peut être débloqué dès la liquidation de vos droits à la retraite. Cependant, c'est un produit souple, c'est-à-dire que l'épargne peut être débloquée dans certains cas liés aux aléas de la vie. Donc, ces cas sont au nombre de 7. Donc, il y a la cessation d'activité non salariée, l'invalidité du titulaire ou de son conjoint, le décès du conjoint ou du partenaire de Pacs, l'expiration des droits au chômage, l'achat de la résidence principale, qui ça est une nouveauté, les titulaires de moins de 18 ans et le surendettement. Donc, la petite nouveauté depuis le 1er janvier 2024, les enfants mineurs ne peuvent plus ouvrir de plan d'épargne retraite ni effectuer des versements sur leur plan d'épargne retraite existant. En contrepartie, ils peuvent débloquer de façon anticipée les sommes qui sont bloquées dans les plans d'épargne retraite. Sophia, est-ce que tu peux nous dire en quoi les plans d'épargne retraite sont rentables, s'il te plaît? Oui, Sophie. Alors juste avant de continuer, pour répondre aussi à la question que tu nous as posée tout à l'heure, la loi qui a modifié le paysage de l'épargne retraite, c'est effectivement la loi Pacte. La loi Pacte, voilà, qui offre un petit peu plus de souplesse, comme on va pouvoir le voir. Donc, en quoi le PER est un produit rentable et quel est le but de la loi Pacte? C'est d'offrir de meilleures perspectives de rendement aux épargnants. L'épargne est automatiquement investie dans le cadre d'une gestion pilotée qui est proposée dans tous les plans d'épargne retraite. Alors, qu'est-ce que la gestion pilotée? C'est une modalité de gestion qui permet de réduire progressivement les risques financiers et qui est particulièrement adaptée à un investissement sur du long terme, puisqu'on l'a vu, le but, c'est quand même de préparer notre retraite. La gestion pilotée, c'est une stratégie d'investissement qui tient compte de votre objectif de placement. Lorsque le départ à la retraite est lointain, l'épargne est majoritairement investie sur des actions. Puis, progressivement, elle peut être investie sur des supports qui sont plus sécurisés. Mais cela sera aussi en fonction de votre profil. Vous pourrez choisir à la mise en place de déterminer votre profil, qu'il soit prudent, équilibré ou dynamique. Les sommes seront toujours revalorisées et même si le salarié quitte l'entreprise ou si le titulaire arrête ses versements libres, ils pourront aussi les transférer sur des sommes, ils pourront transférer les sommes sur un autre PER. Comme nous l'a dit tout à l'heure Sophie, c'est vraiment un produit sac à dos qui s'adapte à votre situation. Alors, on va commencer à voir les atouts du PERIN, le plan d'épargne individuel. Le plan d'épargne individuel, il est ouvert à tous, quel que soit votre statut, que vous soyez dirigeant, salarié, indépendant. C'est un plan individuel qui ne dépend pas forcément de l'entreprise. Les versements individuels sont libres, donc il n'y a pas d'obligation de verser régulièrement, il n'y a pas de plafond de versement, hors limite de déduction fiscale. Alors, encore un autre atout de la loi Pacte, c'est que lorsque vous partez à la retraite, votre épargne peut être récupérée sous forme de capital ou de rente viagère, ce qui n'était pas possible avant la loi Pacte. Et les versements individuels déductibles du revenu imposable avec une limite de déduction fiscale. Alors, les atouts du PERIN, donc
plan d'épargne retraite individuel, donc les versements libres, ouvrent droit à déduction fiscale. Donc tous les PER, individuels ou d'entreprise, permettent aux titulaires de faire des versements libres. Et ces versements libres, volontaires, peuvent être déduits du revenu imposable. C'est aussi l'intérêt de ces dispositifs. Donc selon votre statut, vous pourrez profiter de ces avantages fiscaux. Les versements individuels sont déductibles du revenu imposable au choix du titulaire. Donc déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu jusqu'à 10% des revenus d'activité. Exemple, vous êtes titulaire d'un plan d'épargne retraite individuel avec un salaire de 60 000 euros. Vous versez 6 000 euros sur votre PER, vous pourrez déduire de votre revenu imposable ces 6 000 euros lors de votre déclaration fiscale. Autre exemple, le dirigeant indépendant peut aussi bénéficier de la déduction dite Madelin, tout comme la santé et la prévoyance, qui est plus importante cette fois. Selon le revenu professionnel, elle peut aller jusqu'à 85 780 euros. Exemple, vous avez un dirigeant indépendant qui a réalisé 60 000 euros de bénéfices. Il pourra déduire près de 8 045 euros de son bénéfice imposable. Donc, la déductibilité fiscale dont bénéficient les versements du titulaire du plan permettent de renforcer la rentabilité du placement. Donc, petite précision, le revenu pris en compte est celui de l'année N-1. Et l'autre avantage, si vous n'avez pas utilisé la déduction sur une année, vous aurez aussi la possibilité de l'utiliser au cours des 3 prochaines années. Merci Sophia pour ta présentation du PER individuel. Avant de vous présenter les PER d'entreprise, je te propose, Sophia, j'ai vu qu'on avait une question de Benoît qui nous demande quelle est la différence avec une assurance vie. Alors, l'assurance vie, en fait, c'est un produit sur lequel vous placez de l'argent et cet argent, il n'a pas forcément un objectif retraite, c'est-à-dire que vous pouvez le débloquer n'importe quand vous le souhaitez, moyennant, dans certains cas, des avantages fiscaux et sociaux. Là, le plan d'épargne entreprise, il a vraiment l'objectif retraite, sauf cas des aléas de la vie. Donc, on a vu tout à l'heure qu'ils sont au nombre de 7. Mais voilà, ces produits-là, il faut vraiment que vous vous disiez que l'objectif, c'est la retraite. Ce n'est pas de l'argent qu'on met sur un compte au cas où. C'est vraiment la principale différence. Sophia, je crois qu'on a aussi une question de Michel. Oui, alors est-ce que je peux avoir un PER et bénéficier d'un dispositif d'entreprise? Oui, effectivement, les 2 sont totalement compatibles et vous pourrez faire des versements, sur votre PER et sur votre dispositif d'entreprise, sachant que, les 2 sont compatibles. Donc, vous pouvez tout à fait avoir les 2. Super. Ben, écoute, je te propose maintenant de passer à la présentation des plans d'épargne retraite d'entreprise. Donc, les plans d'épargne retraite d'entreprise, donc une solution pour le dirigeant et ses salariés. Donc, la mise en place d'un plan d'épargne retraite reste facultative. C'est l'entreprise qui décide librement de la mise en place ou pas d'un plan d'épargne retraite. Donc, l'entreprise, elle peut mettre en place 2 types de PER. Donc, le PERCOL, qui est ouvert pour l'ensemble des salariés et aussi à tous les dirigeants, quel que soit leur statut, donc travailleurs non salariés ou salariés, ou le PERO, qui lui peut être mis en place que pour une seule catégorie de personnel, donc cadre ou non cadre ou ensemble du personnel, et également pour le dirigeant assimilé salarié. L'entreprise, elle peut faire évoluer ces dispositifs en cours de plan ou les arrêter si besoin. Par exemple, si votre entreprise rencontre une période difficile, vous pouvez stopper l'alimentation des plans et les droits déjà constitués resteront acquis aux salariés et les sommes, elles, continueront à fructifier. Donc, comme l'a dit Sophia, les pairs d'entreprise, ils sont complémentaires au périn et offrent des plus. Donc, ça permet de fidéliser vos salariés et les accompagner dans la création de leur future retraite. C'est également un vrai levier de recrutement au sein de vos entreprises. Vous bénéficiez du financement de votre employeur et vous bénéficiez également des exonérations fiscales et sociales. Donc, je vous propose maintenant de voir les atouts du PERCOL.
Donc, la mise en place d'un PERCOL dans vos entreprises est vraiment un atout pour l'employeur pour les 4 raisons suivantes. Donc, déjà, le dirigeant, quel que soit son statut, peut en bénéficier dans les entreprises de 1 à 249 salariés. Et il faut savoir que le PERCOL, il peut être aussi ouvert aux conjoints et aux partenaires de PACS du chef d'entreprise. Le PERCOL, il est ouvert au profit, comme on l'a vu, de l'ensemble des salariés. Donc, ça peut être l'ensemble du personnel. Et il est flexible puisque vous avez la possibilité, dans vos actes fondateurs, de mettre une condition d'ancienneté pouvant aller jusqu'à 3 mois. Les versements libres, ils peuvent être complétés par un abondement de l'entreprise. Donc, l'entreprise, elle fixe librement les règles d'abondement et peut les faire évoluer, comme on a vu précédemment, en cours de plan. Et il y a aussi un avantage fiscal puisque le financement de l'entreprise, déductible de son bénéfice imposable, plus exonéré de cotisations sociales et exonéré également d'impôts sur le revenu. Il faut savoir que pour les entreprises de moins de 50 salariés, il y a un forfait social à 0%. Donc, les plus du PERCOL par rapport au PERIN, donc le chef d'entreprise, il peut profiter de l'abondement de sa propre entreprise, donc ce qui représente un double avantage, puisque l'abondement est déductible du bénéfice imposable de l'entreprise et l'abondement est exonéré de charges sociales et d'impôts sur le revenu et la possibilité d'utiliser l'enveloppe Madelin pour les versements libres. L'enveloppe Madelin, ceci concerne uniquement les dirigeants qui ont un statut non salarié. Donc maintenant, on va voir les avantages fiscaux et sociaux du PERCOL. Donc les versements volontaires du titulaire sont libres et déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu avec un plafond de 10% des revenus. Les sommes issues de l'épargne salariale peuvent être versées dans le compartiment 2, à savoir les primes d'intéressement et de participation, avec en plus l'abondement de l'entreprise. Ces sommes, elles sont exonérées d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales. Le titulaire du PERCOL, il bénéficie de la participation financière de l'employeur en exonération d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales. Donc, nous venons de voir sur cette partie les avantages du PERCOL. Sophia, est-ce que tu peux maintenant, s'il te plaît, nous présenter les avantages du PERO? Oui, donc après le PERIN, le PERCOL, voici le PERO, le plan d'épargne retraite obligatoire. Donc ici, c'est l'employeur qui décide de mettre en place un PERO et pour lui, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est que le dirigeant peut également en bénéficier si du coup il est salarié cadre. Il est ouvert à une ou plusieurs catégories, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre en place pour les cadres, pour les non-cadres ou alors pour l'ensemble du personnel. On peut mettre également une clause d'ancienneté jusqu'à 12 mois. La mise en place se fait par DUE, donc la décision unilatérale de l'entreprise. Donc ça, c'est l'acte fondateur qui vous permet de mettre en place ce dispositif. Pour précision, alors nous, les conseillers, on est aussi là pour vous accompagner sur cette démarche juridique. Donc on est capable aussi de vous donner des modèles de DUE et de les compléter avec vous. Les cotisations obligatoires de l'employeur et éventuellement des salariés peuvent être différentes selon la catégorie des bénéficiaires. Donc, vous pouvez mettre une participation sur les cadres qui peuvent être différentes sur les non-cadres. Les cotisations de l'entreprise sont déductibles de son bénéfice imposable et exonérées de charges sociales dans la limite de 5 passes. Les cotisations employeurs et salariés déduites de l'impôt du revenu du salarié, donc dans certaines limites, et le forfait social auto normal, donc 20% ou 16% selon certaines conditions. Les avantages du PERO, les avantages fiscaux et sociaux. Alors, le salarié qui a un PERO peut faire des versements volontaires s'il le souhaite, quand il le souhaite et du montant qu'il le souhaite. Il pourra déduire fiscalement ses versements libres. Donc, dans le compartiment 1, les versements volontaires du titulaire, donc les versements libres, possibilité de déduction
de l'impôt sur le revenu jusqu'à un montant égal de 10% des revenus d'activité de l'année précédente. Les versements obligatoires du salarié, donc s'ils sont prévus dans la DUE, seront précomptés directement sur le salaire et déductibles du revenu imposable. Le titulaire du PERO bénéficie de la participation financière de l'employeur en exonération d'impôts sur le revenu et de cotisations sociales. Le financement entreprise, c'est cotisations patronales obligatoires en pourcentage du salaire. Donc, en moyenne, ce qui est fait dans les entreprises, c'est de 1 à 3% du salaire brut annuel du salarié. Donc, ces cotisations sont déductibles, on l'a vu, du revenu imposable et exonérées de cotisations sociales. Seules la CSG et la CRDS seront prélevées. Alors, comment ça se passe si concrètement l'employeur souhaite faire un versement, verser une prime à ses salariés? Donc, on l'a vu, la participation financière de l'employeur bénéficie d'exonérations fiscales et sociales, ce qui permet d'optimiser l'investissement. Donc, on va prendre un cas concret. Nous avons par exemple un dirigeant qui relève d'une convention collective des bureaux d'études techniques, la BET, et qui hésite à verser une prime salariale à ses salariés ou à ouvrir un PER d'entreprise. Donc, quelle est la meilleure solution? On va le voir grâce à ce tableau comparatif. Donc, si on a un budget de 1 000 € que l'employeur souhaite verser à ses salariés, s'il la verse en prime salariale, il sera forcément chargé en cotisation sociale, la CSG-CRDS est imposée sur le revenu. Au final, notre prime, du coup, sera bien moins importante. Elle sera disponible tout de suite, mais on aura perdu au moins 350 € sur la prime de 1 000 € qu'on souhaitait verser au départ. En revanche, s'il la verse sur un PERCOL ou sur un PERO, toujours avec ce budget de 1 000 €, en fonction de l'entreprise, on aura le forfait social de 0% pour les entreprises de moins de 50 salariés, de 16% pour les autres entreprises. Quoi qu'il en soit, on aura la CSG et la CRDS de 9,7%. En revanche, ce sera exonéré d'impôt sur le revenu, que ce soit versé sur le PERCOL ou sur le PERO. Et du coup, notre épargne sera beaucoup plus importante sur le PERCOL et sur le PERO que si on versait une prime directement aux salariés. Donc, le constat est sans appel. Effectivement, pour un employeur qui souhaite rémunérer ses salariés, il vaut mieux qu'il la verse sur un plan d'épargne retraite. C'est beaucoup plus avantageux et pour lui et pour le salarié. Merci Sophia pour ta présentation sur les avantages du PERO. Je vous propose maintenant de lancer notre dernier sondage. Donc, Adria va vous lancer le sondage. Donc, avez-vous mis en place un dispositif d'épargne retraite? Et si oui, lequel? Et pendant qu'on vous laisse une petite minute pour répondre, je te propose, Sophia, qu'on jette un œil au chat, voir si nous avons des questions. Alors, je vois une question. Si j'ai un ancien dispositif, comment ça se passe pour basculer sur un nouveau? Donc, en effet, d'un point de vue juridique, vous pouvez à tout moment basculer l'épargne que vous avez sur un ancien dispositif vers un nouveau. Comme l'a dit Sophia, c'est un produit sac à dos qui facilite les transferts. Par contre, je vous conseille de vous faire accompagner dans cette démarche puisque parfois les anciens contrats prévoyaient des clauses qui étaient quand même plus avantageuses que les nouveaux produits. Alors, ce n'est pas dans tous les cas, mais c'est pour ça que je vous conseille de vous faire accompagner par un expert. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les 3 petits boutons pour qu'on revienne vers vous. Oui, je vois qu'on a une deuxième question. Alors, lorsque le dirigeant est associé unique et donc majoritaire, il ne peut pas prétendre à un contrat de travail au sein de sa propre entreprise. En effet, quelle solution est la plus adaptée dans ce cas-là, dans cette situation? Oui, effectivement, du coup, si vous n'êtes pas salarié de l'entreprise, vous ne pourrez pas bénéficier des avantages du PERO, du PERCOL. En revanche, vous pourrez bénéficier, vous, des avantages qui se situent au niveau du PERIN, le plan d'épargne retraite individuelle, où là, vous pourrez déduire fiscalement une certaine somme de votre revenu imposable. Donc, pour vous, la solution, ce sera plus le PERIN. Bah, écoute, ça rejoint un petit peu la question ancien DG mandataire social, dirigeant assimilé salarié. Je viens de créer une SASU dont j'assure la présidence intégralement non rémunérée
en phase d'amorçage, le périn semble la solution la plus pertinente. Ben oui, c'est la solution la plus pertinente dans ce cas-là. Et puis, si demain votre société vient à évoluer et que votre statut évolue aussi, vous pourrez prétendre au PERCOL ou au PERO. Bon, c'est qu'on a été clair. S'il a choisi le périn, c'est qu'on a été clair. Oui. Alors, je vois que nous avons les résultats donc, du dernier sondage. Donc, avez-vous mis en place un dispositif? Donc, pour 23% d'entre vous, vous avez déjà un périn. Pour 18%, vous avez un PERCOL, un PE pour 14%, et pour 45% d'entre vous, à ce jour, vous n'avez aucun dispositif en place. Donc, je vous propose maintenant de passer à la dernière partie de ce webinaire. Donc, une partie qui est liée à la loi relative au partage de la valeur et en quoi le PER en est la solution. Donc, la loi de partage de la valeur, elle a été votée le 23 novembre 2023. Donc, une récente enquête a montré que les salariés des très petites entreprises restent éloignés de l'avantage que représentent les plans d'épargne retraite. En effet, moins de 20% des salariés dans les entreprises de moins de 10 salariés ont un plan d'épargne retraite, contre plus de 80% dans les entreprises de plus de 1000 salariés. Et ceci est vraiment dommage car la mise en place des plans d'épargne retraite, comme on l'a vu, est un véritable levier de fidélisation dans vos entreprises. Donc cette loi a donc pour objectif de démocratiser l'épargne salariale et de la rendre accessible à un maximum de salariés. Donc l'épargne salariale, c'est un système d'épargne collectif, donc comprenant plusieurs dispositifs indépendants les uns des autres, mais complémentaires et adaptables à l'entreprise. Donc il y a l'intéressement, la participation, le plan d'épargne entreprise et le PERCOL. Donc la mise en place de cette loi, elle impute aux employeurs de nouvelles obligations. Donc, quelles sont les entreprises visées par la loi de la PPV? C'est les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, hors entrepreneurs individuels et sociétés anonymes à participation ouvrière. Donc, quelles sont les conditions pour la mise en place? Donc, il faut un bénéfice net fiscal d'au moins 1% du chiffre d'affaires pendant 3 exercices consécutifs. Et quand cela entre en vigueur, cette nouvelle loi entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Donc, comme on l'a vu, sur la base des exercices 2022, 2023 et 2024. Et cette loi, pour l'instant, est en expérimentation pour une durée de 5 ans. Donc, les solutions qui s'offrent à vous pour répondre à cette nouvelle obligation, c'est de mettre en place un accord d'intéressement ou un accord de participation, ou appliquer un accord de participation au niveau de votre branche professionnelle. C'est abonder un plan d'épargne entreprise ou un PERCOL mis en place dans l'entreprise, et c'est verser une prime de partage de la valeur. Donc pour les entreprises de taille plus importante, donc au-delà de 50 salariés, elles doivent négocier avec les délégués syndicaux les modalités de la mise en place de la loi de partage de la valeur. Sophia, est-ce que tu peux nous présenter la principale évolution, s'il te plaît? Oui, alors la PPV est désormais exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié qui la perçoit sur un PER. Hop, pardon. La PPV n'est exonérée d'impôt sur le revenu que pour les salariés des entreprises de moins de 50 salariés et touchant un salaire inférieur à 3 SMIC, donc jusqu'en 2026. Si l'entreprise a mis en place un PERO, un PERCOL ou un PEE, donc un de ces 3 dispositifs, le salarié, quel que soit son salaire et la taille de son entreprise, pourra placer cette prime dans ce plan d'épargne retraite et bénéficier ainsi de l'exonération d'impôt sur le revenu, plus l'abondement possible de l'employeur. Donc l'exonération d'impôt sur le revenu dans les mêmes limites que celle d'exonération de cotisation sociale, 3 000 € ou 6 000 € si accord d'intéressement, ou dans les entreprises de moins de 50 salariés si accord de participation.
Dans tous les cas, le salarié a 15 jours pour demander l'affectation de sa PPV au sein d'un dispositif retraite. Alors, est-ce que le PER est la bonne solution pour cette PPV? Oui, alors la PPV, la meilleure des solutions pour placer cette PPV, pardon, c'est de la placer sur un PER. Vous allez pouvoir ainsi bénéficier des avantages fiscaux, peu importe les effectifs et la rémunération du salarié. Donc, en fonction de l'effectif, l'entreprise de moins de 50 salariés bénéficie qui bénéficie d'au moins 1%, qui a un bénéfice net d'au moins 1% sur les 3 dernières années, a l'obligation de mise en place d'un dispositif de partage de la valeur. C'est pour ça que c'est important, à partir du 1er janvier prochain, de mettre en place quelque chose au sein de votre entreprise. Donc, abondement PERCOL est librement fixé, modulable, modifiable annuellement. Pour les entreprises d'au moins 50 salariés, donc pour les PME, ce sera les mêmes dispositions. En revanche, il faudra, s'il y a au moins un délégué syndical en cas de bénéfice exceptionnel, l'obligation de négocier sur la définition et modalité de partage. Donc, abondement PERCOL est librement fixé, modulable et modifiable annuellement. Donc, on arrive à la fin de la présentation de ce webinaire par rapport à la PPV, mais le but quand même, c'était de vous expliquer qu'il est important de vous couvrir, vous, en retraite, qu'il est aussi important de vous couvrir en santé et en prévoyance, mais aussi en retraite. Et pour ce faire, vous avez différentes solutions, différents dispositifs qui peuvent vous présenter des avantages fiscaux et sociaux à le faire. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, on est encore là pour un petit moment, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sophie? Oui. Donc la retraite, comme vous l'aurez compris, est un vaste sujet et peut être parfois source d'incertitudes et d'interrogations. Donc avec Sophia, nous avons essayé d'éclaircir le monde de l'épargne retraite, de vous montrer que vous pouvez être un réel acteur de ce que sera votre retraite pendant près d'un quart de siècle grâce aux différents plans d'épargne retraite. Ayez bien à l'esprit que ces dispositifs sont un véritable levier de fidélisation et de recrutement de vos salariés et que, en plus, vous, en tant que chef d'entreprise, vous pouvez également en bénéficier. Alors, n'hésitez plus et cliquez sur le bouton en bas de cette salle pour que nous puissions revenir vers vous. Donc, avant de vous présenter nos ambitions à Aesio Mutuel, je te propose, Sophia, de faire un petit tour par le chat. Alors, je vois que nous avons plusieurs questions. Alors, une question de Zoé. Donc, bonjour, qui nous accompagne dans la mise en place d'un dispositif? Ben, nous, avec Sophia, nous pouvons vous accompagner dans la mise en place d'un dispositif. Donc, de A à Z, hein, on peut vous réexpliquer les fonctionnements des différents plans d'épargne retraite, vous accompagner dans la rédaction de la décision unilatérale de l'employeur. Voilà, on est vraiment là pour vous expliquer au mieux et vous accompagner tout au long de la vie du contrat, que ce soit de la mise en place, après à l'alimentation des différents plans. Là, on a une question qui est relative aux calculs. Quels sont les calculs pour comprendre les indemnités? Combien on va toucher une fois à la retraite? Alors ça, c'est des questions auxquelles on pourra répondre en cas particulier. Si vous souhaitez effectivement avoir une réponse concrète, on pourra éventuellement prendre relation et faire le calcul exactement de ce qui pourrait être intéressant pour vous en fonction du dispositif que vous avez choisi, en fonction des avantages fiscaux inhérents du coup au dispositif. Donc n'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour qu'on puisse voir vos situations personnelles si vous avez vraiment des questions un petit peu plus poussées. Je vois aussi une question de Jean-Christophe. Bonjour, quelles conditions de salariés rendent possible la mise en place d'un PERCOL apprenti temps partiel? Alors, toutes les formalités, disons, de la mise en place du régime, ça passe par l'acte fondateur du contrat. Donc, comme l'a indiqué Sophia, dans la plupart des cas, c'est la décision unilatérale de l'employeur. Et dans cet acte fondateur-là, vous pourrez
indiquer s'il y a une clause d'ancienneté, si ça concerne aussi les apprentis. Enfin voilà, c'est cet acte fondateur-là qui régit après les règles du contrat et qui en bénéficie. Je pense qu'on a fait le tour des questions, Sophia. De toute façon, si par cas on n'a pas répondu à l'ensemble des questions, vous recevrez par mail les réponses à toutes les questions auxquelles nous n'aurons pas pu répondre. Donc, on va maintenant vous présenter donc qui nous sommes, nous, à Aesio Mutuel. Donc, notre ambition à Sophia, à moi et à l'ensemble des collaborateurs d'Aesio Mutuel est de protéger nos près de 3 millions d'adhérents tout au long de leur vie. Donc, grâce à de l'accompagnement, donc des conseils juridiques, un suivi des actualités réglementaires et des solutions personnalisées pour vous et vos salariés. Nous sommes également facilitateurs auprès de vos experts comptables en les accompagnant également, par exemple, dans les actualités de votre branche professionnelle. Ceci passe également grâce à un diagnostic personnalisé, donc pour une offre adaptée à vos besoins et à ceux de vos salariés, grâce à des actions de prévention sur mesure pour assurer la sécurité et protéger l'ensemble de vos salariés, grâce à des services différenciants qui rendent vraiment service, comme par exemple notre dispositif d'action sociale pour permettre à tous nos adhérents un accès aux soins sans report ni renoncement grâce à un dispositif d'entraide et de solidarité, et également grâce à notre expertise auprès des branches professionnelles qui nous font confiance pour la santé et la prévoyance de leurs salariés, comme par exemple la branche des bureaux d'études. Super, merci Sophie. Donc, on arrive du coup à la fin de ce webinaire. Donc, on a beaucoup parlé, mais si vous souhaitez vous revenir vers nous pour des questions ou pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Vous retrouverez du coup nos coordonnées ici et vous les retrouverez également sur les mails que vous allez recevoir. Donc, vous allez recevoir un premier email de suite, un email de satisfaction pour répondre pour y répondre immédiatement, et un deuxième email dans quelques jours avec le support et les réponses aux questions pour pouvoir avoir un petit peu plus de précision sur ce qui a été dit ici. Mais dans tous les cas, on se tient à votre disposition si jamais vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on échange sur votre cas personnel, sur les dispositifs que vous avez déjà en place, sur les possibilités de transfert, enfin toutes les questions auxquelles on n'aura peut-être pas répondu aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.